Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 8 8 recommandations de livres, que ce soit romans ou romans graphiques pour l'automne. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais on est en octobre, donc on va dire qu'on est quand même dans la période. Ça fait pas longtemps qu'on est en automne officiellement. Donc il y a pas mal de livres que je vais vous présenter, alors on va pas tarder. Et si vous cherchez des lectures en romance, avec un côté thriller, on ne le présente plus, mais Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, publié chez Hugo New Romance. Je pense que vous l'avez sûrement vu passer partout, c'est le premier tome de sa saga Seasons, mais vous pouvez lire les tomes indépendants. Il y a donc l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et franchement, elle est parfaite cette lecture. C'est pas un de mes préférés de l'autrice, mais j'ai passé un très bon moment et il est parfait pour l'automne. L'ambiance, déjà ça se passe en Écosse, donc voilà, l'ambiance vous l'avez. On est vraiment sur un côté d'Arcademia, sur un côté très sombre, psychologiquement, je pense, parce que il se passe vraiment des choses et on est sur les tourments en fait de l'humain. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour, que ce soit en bien comme en mal, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. C'est pour ça que je dis que c'est un mélange un petit peu de romance, parce que la romance reste au centre de l'histoire, et de thriller, et c'est vrai que c'était hyper original comme mélange. Comme je dis, on ne le présente plus. Si vous ne l'avez pas lu, ben je vous invite à le lire, même si on n'aime pas forcément la romance, enfin je veux dire si on n'en est pas un adepte, je pense que le côté enquête peut vraiment nous plaire, et personnellement je n'ai pas du tout vu venir les rebondissements de la fin. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, et si vous avez vu venir ce qui se passe. En roman graphique, je vais vous présenter un livre que j'ai lu cette année. Donc c'est un livre en VO, malheureusement il n'est pas encore disponible en français, mais je vous présente Sheets de Brenna Tumler. Donc c'est un petit gros roman graphique. Alors les couleurs pastel peuvent vous faire dire c'est pas très automnal, mais franchement si. L'ambiance, je l'ai trouvée incroyable, très automnale. Je l'ai lu en écoutant des bruits de pluie, de feuilles, et en ayant en fait en fond sur ma télé des petites citrouilles et tout. C'était parfait, c'était incroyable. Même écouter des petites musiques d'Halloween, c'était fou. Cette histoire, en fait, on suit donc ce petit fantôme qui vit dans le monde des fantômes et qui ne sait pas en fait comment il est mort. Et il est un peu... Enfin, il est unique en son genre, je me suis vraiment beaucoup attachée à lui, pardon. Il va décider de revenir dans le monde des vivants alors qu'il n'a pas le droit, pour essayer de découvrir ce qui se passe là-bas. Est-ce que ce qu'on nous dit dans le monde des fantômes c'est vrai ou pas? Et il va faire du coup la rencontre de... laissez-moi regarder, j'ai oublié son nom. De Marjorie, qui est une jeune lycéenne qui a du mal à aider son père. Sa mère est décédée il n'y a pas longtemps et ils tiennent en fait une laverie. Et ils ont du mal vraiment à faire tenir ce commerce. Ils sont tous un peu déprimés dans la famille, donc c'est elle, son père et sa petite sœur ou son petit frère, je sais plus, je crois que c'est sa petite sœur. On va dire que son quotidien n'est pas fou et que leur rencontre va même être assez explosive. J'ai vraiment adoré, c'était ultra mignon, j'ai été très touchée parce que je trouve que, encore une fois, je pense que c'est un roman graphique qui est adapté à tout âge parce que c'était profond, on parle de deuil, on parle de la mort en fait, mais d'un aspect, je sais pas, différent. Et c'était vraiment trop mignon, c'était génial. Je me suis, comme je dis, beaucoup attachée au personnage. J'ai ri, j'ai été émue, c'était vraiment génial. C'était incroyable. Et comme je dis, malgré les couleurs pastel, on sent vraiment l'ambiance spooky et automnale. Donc je vous le conseille à 1000%. J'ai hésité pour celui-ci, mais je voulais tellement vous présenter cette saga que je l'ai mis dans ces recommandations-là. Il s'agit de la saga Alicia Smith, donc la trilogie de Julie Sorel, qui est de l'urban fantasy. Donc on a le tome 1 ici, le tome 2 et le tome 3. Bon, déjà les couvertures, je pense que ça vous indique que c'est une ambiance très automnale. Ça a vraiment été mon coup de cœur, ma saga coup de cœur de l'année 2023. J'ai tellement aimé les personnages, j'ai tellement aimé ce qui se passait dedans, j'ai tellement aimé l'univers. C'était fou et j'ai adoré. Et encore une fois, c'est des histoires de vampires, sorcières, loups-garous, mais avec une autrice qui réussit à mettre son grain de sel, qui réussit à quand même intégrer des règles propres à elle entre ces espèces, et j'ai adoré. Il y a une romance, c'est de l'urban fantasy, c'est même de la romance paranormale, mais c'est une romance slow burn qui se languit pendant 3 tomes, et je vous avoue que ça vaut le coup. C'est dur, mais ça vaut le coup. Donc on va suivre Alicia Smith. Elle a vraiment son petit caractère, je l'ai adorée. Elle est
tellement adorable et en même temps tellement drôle, tellement je m'en foutiste, et c'est ce qui va lui attirer souvent des ennuis, mais j'ai vraiment adoré ce personnage. Donc c'est une sorcière qui pratique la magie, en fait elle parle aux morts et elle arnaque un peu les humains, entre guillemets, pour payer ses factures. Donc elle joue un peu l'oracle, la voyante, en étant une véritable sorcière, même si les humains pensent que voilà, c'est une arnaqueuse, même si elle l'est quand même un petit peu. Et en gros, il y a un de ses amis, du coup, qui est le roi vampire de la ville, et un peu, on va dire qu'ils sont amis-ennemis, et qui lui demande de ressusciter une personne qui lui est chère, sauf que c'était un peu le vampire à ne pas ressusciter, si vous voyez ce que je veux dire. Et on est vraiment sur un vrai enemies to lovers. Pendant tout le tome 1, c'est un vrai de vrai enemies to lovers. Il ne peut pas la voir, il la déteste au plus profond de lui-même. Elle, c'est pareil. Vraiment, c'est du vrai enemies to lovers, mais c'est du vrai enemies, et j'ai adoré ça. J'ai adoré vraiment comment l'autrice, pendant les autres tomes, elle a réussi en fait à nous faire passer du enemies à lovers, mais tellement bien. Enfin, cette saga, elle est incroyable, et j'ai pas les tomes dans l'ordre, mais c'est pas grave. Je vous la conseille à 1000% parce que c'est vraiment une saga à découvrir en automne. Donc moi, je l'ai pas forcément découverte en automne, mais il fallait que je la cale parce que c'est ma saga chouchou, et c'est trop bien. On reste sur de l'urban fantasy avec une découverte que j'ai faite récemment. D'ailleurs, je vous ai fait un update lecture que je vous mettrai dans un i quelque part, sinon ce sera en description. Il s'agit de la saga Avery Brookwell. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, mais le 3e, j'espère, arrivera bientôt. Je ne sais pas encore où ça en est, mais en tout cas, gros coup de cœur, vraiment. J'ai découvert un univers de sorcellerie gothique très sombre, avec des meurtres, avec des enquêtes, avec une toute légère romance qui en fait passe de lovers à enemies pour l'instant. J'imagine que ce sera lovers to enemies to lovers to enemies to lovers, mais vraiment j'aime beaucoup ce côté-là. Et je la trouve incroyable cette saga. J'ai aimé autant le tome 1 que le tome 2. Encore une fois, des couvertures magnifiques, mais avec cette maison d'édition, je ne suis jamais déçue des couvertures. Donc pour moi, ce serait même un cozy mystery surnaturel. Parce que autant dans le tome 1 que dans le tome 2, en fait, il y a eu des séries de meurtres à résoudre pour Avery Brookwell, qui dans le tome 1 est une humaine détective privée qui est engagée par un homme pour découvrir qui a tué sa fille, et du coup il l'envoie en échange d'une grosse somme à Salem. Et à Salem, l'ambiance est particulière. Mais Avery, elle est là, mais non, les sorcières ça n'existe pas, tout le monde me ment. Alors que les habitants sont vraiment en train de lui dire, reste pas là. Mais bon, Avery a cette petite fougue aussi qu'on apprécie, on finit par vraiment s'attacher à elle également. Et j'ai adoré le côté enquête, du coup, qui nous attache jusqu'au bout. Le fait qu'on découvre aussi un univers surnaturel de sorcières qui, pareil, a ses règles propres à cet univers-là, avec des familiers, avec des démons, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai été surprise parce que c'est vrai qu'au début, je m'attendais juste à quelque chose de policier, où on découvrirait des sorcières, un coven, mais ça va vraiment plus loin. Et j'ai vraiment adoré. Il y a aussi un côté familial, un côté amical. C'était trop bien. Et le tome 2, vraiment, ouais, c'est les conséquences du tome 1 et il m'a hypé vraiment beaucoup. J'ai trop aimé. Et pareil, franchement, l'ambiance est tellement sombre, mystérieuse, gothique, que je vous la conseille à 1000% si vous aimez les sorcières, et même si vous aimez tout ce qui est un petit peu cozy mystery, foncez, vraiment foncez. On passe à de la romantasy. C'est vraiment une de mes romantasy préférées, je crois, en même temps avec cette autrice. Il s'agit de Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Donc c'est un one-shot de romantasy, voilà. Donc on a les personnages sur la version collector, et à l'intérieur, on a la couverture, en fait, enfin l'illustration de couverture du brochet. Voilà, c'est très beau. J'ai adoré vraiment cette lecture, et alors, je l'ai lu au printemps, mais c'est une lecture complètement automnale, puisqu'en plus on suit le prince Faé de l'automne, qu'on voit juste derrière. C'est complètement automnal, et en fait on va suivre un univers où les cours, un peu comme dans Akotar, sont séparés par
les saisons. Et on va en fait traverser la cour de l'automne, on va traverser celle de l'été, de l'hiver et du printemps, il me semble. Donc on est vraiment en plus sur un espèce de course-poursuite où les deux personnages ne s'aiment pas du tout, mais ils vont devoir s'allier. Je vous raconte pas trop pourquoi. C'est vrai que c'est compliqué de faire un résumé de ce livre parce que l'intrigue est très particulière. Mais en gros, on est donc dans cet univers-là. Et dans cet univers-là, les fae sont vraiment des créatures monstrueuses qui utilisent la magie pour cacher leur apparence et pour avoir l'air humain, très beau, très attirant. Et en fait, dans cet univers, l'art des humains, donc la peinture, l'écriture, l'art créatif des humains, sont en fait un peu, comment dire, leur acolyte Tulu. Je sais pas si vous voyez du coup, mais c'est un peu leur kryptonite, voilà. Et en fait, il va demander, donc le prince de l'automne va demander un portrait à, j'ai toujours oublié le nom, Isobel, pardon. Donc à Isobel qui est peintre. Sauf que Isobel, elle est très tendue parce que c'est pas n'importe qui lui demande un portrait et elle a peur en fait que si elle se trompe, si elle fait quelque chose qui ne lui plaît pas, en fait, il tue toute sa famille parce que les Fae sont connus pour être voilà, des monstres cruels, etc. Mais il va se passer un truc qui va faire qu'ils vont être obligés de s'enfuir ensemble, de traverser les cours en fait pour survivre, autant l'un que l'autre. Et j'ai vraiment trouvé cette lecture passionnante, j'étais hyper immergée dedans. La romance va doucement, va pas trop vite et on sent qu'il y a une certaine tension entre eux. On sent qu'ils commencent à s'attacher l'un à l'autre vraiment après la moitié, mais qui savent qu'ils viennent de deux mondes complètement différents et que ce sera jamais possible. Et j'ai trop aimé, c'était vraiment génial. Et la plume de Margaret est tellement poétique qu'elle vous plonge vraiment dans ces univers, que ce soit Enchantment of Raven, Vespertine, que j'aurais pu mettre aussi dans cette recommandation parce que c'est un de mes coups de cœur de 2022. Et même, j'ai pas encore lu du coup Sorcery of Thorns, mais je suis sûre que je vais aimer parce que cette autrice est incroyable. Donc voilà, je voulais vraiment le caser dans cette recommandation d'automne. On repasse à du roman graphique avec Paix à mon âme de Siwini Boo. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est donc un roman graphique complètement, vous le voyez, je pense, complètement automnal. Vraiment, vraiment, vraiment. On est à fond plongé dans l'automne. Je pense que c'est vraiment the roman graphique à lire. Même si vous aimez pas l'automne, lisez au moins celui-ci, vraiment. En plus, si vous aimez pas forcément lire des romans, c'est encore mieux parce que c'est bourré d'images et d'images magnifiques, orange, sombres. Tout ce qu'on aime dans l'automne, l'ambiance spooky, Halloween. C'est sorti l'année dernière. J'ai l'impression qu'on n'en entend plus trop parler cette année, alors que pour moi, vraiment, il faudrait le ressortir à chaque automne parce qu'il est génial, il est parfait. Ça mêle pareil, enquête, meurtre, mystère. On suit du coup des personnages qui sont dans une école de sorcières, de sorciers. Donc c'est pour ça que vous avez sûrement vu passer des personnages avec des chapeaux. On est vraiment dans les vrais sorciers, sorcières avec les chapeaux et tout de l'époque. On a une ambiance très Dark Academia, école de magie. Et on va du coup suivre un personnage, donc je crois, c'est Abigail, qui, en pleine préparation de sa main, donc Halloween, donc c'est la fête pour les sorcières, découvre qu'il y a une personne qu'elle connaissait, une autre sorcière de l'école qui se fait assassiner. Elle va essayer de comprendre qui l'a tuée. Il y a des indices qui vont la mener bien plus loin que ça, qui vont l'aider à retracer les mystères du passé de cette école. C'était vraiment génial. Franchement, c'était parfait. J'ai adoré. 20 sur 20, coup de cœur, tout ce que vous voulez. Je le ressors à chaque fois. Je pense même peut-être me faire une relecture cette année, je ne sais pas. Mais voilà, c'était excellent, c'était magnifique, c'était génial, c'était... Voilà. Je m'attendais un peu à la fin, j'avoue, mais c'était génial. Cette fois, on va repasser à un classique du young adulte. Je vous présente Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Donc, si vous ne connaissez pas, on est sur du young adulte mystère. Il y a de la romance un petit peu, un petit triangle amoureux en fond. Mais c'est vrai que je trouve que c'est bien harmonisé entre le côté romance et le côté enquête énigme. Et j'avoue que même si c'est assez simple, comme écriture, même si ça reste du young adulte, donc on n'est pas sur des choses épiques, j'ai quand même eu le cerveau retourné. Absolument tout le temps dans ce livre, je ne m'attendais à rien, et encore moins au rebondissement de la fin. C'est vrai que l'autrice, je sais pas comment elle a fait pour créer les énigmes de ce livre, pour créer en fait tout ce fil conducteur.
Ouais, non, elle m'a retourné le cerveau plein de fois. Il y a plein de rebondissements dans ce livre. Donc on suit Avery, je crois. Oui, c'est ça, Avery, qui est une jeune fille lambda, qui va au lycée, etc. Sa mère vient de mourir. Et en fait, elle découvre que y a une autre personne qui est morte et qui lui a légué toute sa fortune. Un milliardaire qu'elle ne connaît pas, dont elle n'a jamais entendu parler. Et en fait, il se trouve que c'est elle maintenant la nouvelle héritière, alors qu'il avait 4 petits-fils qui pensaient être les futurs héritiers et qui pensaient toucher son héritage. Et en fait, dans ce contrat, donc dans le testament de cette personne, il est marqué que Avery, pour avoir droit en fait à cette somme, en sachant qu'elle est vraiment toute seule, enfin elle a plus de parents, plus personne, elle se débrouille pour survivre. Donc en échange de pouvoir vivre correctement, même plus, il lui impose de vivre 1 an dans son manoir avec ses 4 petits-fils. Voilà, sauf qu'elle va découvrir que ce manoir est un véritable labyrinthe, un véritable trésor à énigmes. Il y en a partout dans les murs, dans les tableaux. Et en fait, ces énigmes vont petit à petit l'aider à comprendre pourquoi il lui a tout légué à elle alors qu'il la connaissait pas. C'était vraiment génial. Moi, le tome 1, j'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment. Je l'ai lu tout seul. En plus, les chapitres sont tout petits. Je crois qu'il y en a même des fois, ils font 1 page le chapitre. Donc ça se lit vraiment comme ça. Que le côté enquête, manoir, pourrait vraiment vous plaire, surtout pour l'automne. On termine avec un de mes coups de cœur de l'année dernière, encore une fois. Mais je vous le représente parce qu'il, pour moi, il n'est pas assez connu. Si vous aimez la série Teen Wolf, vraiment ce livre, je pense à 90% qu'il va vous plaire. Il s'agit de Mortel avec un S, de Erin Jad Lang, publié chez Casterman. On est à nouveau sur du young adulte, mais du young adulte fantastique. Et vraiment pour moi, il fallait penser à cette intrigue, parce que ça sort complètement des clichés. Et même la fin, c'est une fin amère, parce qu'elle est ni triste ni heureuse. Enfin, elle est heureuse, mais... Vraiment, ce livre était incroyable. En gros, là, on va suivre 2 frères, donc Charlie et Reg, frères et sœurs. Donc Charlie est une jeune femme, et Reg est un jeune homme. Et en fait, ça fait très longtemps qu'ils sont vampires, mais ils ont été transformés vampires à l'âge de 17 ans. Sauf que les vampires dans cet univers sont pas forcément gentils. C'est des vrais buveurs de sang qui traquent les humains, donc on est dans notre monde actuel. Et ils font ça un petit peu en secret, ils ont la capacité en fait d'effacer la mémoire de leurs victimes, après avoir bu un peu de leur sang, pas les tuer non plus. Et en fait, il y a tout un conseil aussi des vampires qui surveillent quand même les actes de certains. Et Charlie et Reg, ils ont fait une bêtise. Je vous dis pas quoi, je vous laisserai découvrir si vous le lisez. Qui, en fait, les condamne à redevenir humains. Sauf que ça fait genre, je sais pas, 100, 200, 300 ans qu'ils n'ont pas été humains, qui ont été vampires, qui n'ont pas senti leur cœur battre, le sang couler dans leurs joues chaudes, qui n'ont pas senti la faim, les larmes, les émotions. Et c'est, en fait, ça leur... Tout leur revient d'un coup. Et c'est super bien fait, c'est super bien décrit. Et donc, en fait, ils vont être recueillis par un homme, un vieil homme, qui va les aider, en fait, à redevenir humains, à reprendre leurs conditions. Et en fait, ils vont se retrouver au lycée. Sauf qu'ils sont... Surtout Charlie, elle est outrée parce qu'elle aimait être vampire. Donc vraiment, c'était génial. Je trouve que ça mêle action, humour, émotion. C'était vraiment émouvant comme histoire, vraiment. De se rendre compte qu'en fait, c'est pas si mal d'avoir des émotions humaines. Et j'ai adoré ça. Et personne n'en parle. Alors que, il est tellement bien, tellement beau, tellement... Ouais, pour moi, c'est vraiment un livre à lire. Même si on n'aime pas forcément le fantastique, même si... Enfin voilà, pourquoi il est passé complètement inaperçu alors qu'il est incroyable. Et je trouve que c'est parfait de finir sur ce livre qui a été vraiment un coup de cœur pour moi dans cette recommandation de livres pour l'automne. Cette vidéo est terminée, elle est un peu trop longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres. Je serais ravie d'en discuter avec vous parce que c'est vraiment que des livres que j'ai appréciés, que je vous ai conseillés. Il y en a pour tous les goûts, que vous aimiez la romance, le young adulte, le fantastique, les romans graphiques. J'ai essayé de faire un peu pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si jamais ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.